est-ce que c'est vous ce soir qui parlez à la place de la tête de liste? Juste pour m'expliquer pour moi, pour le comprendre. Alors c'est très simple parce qu'ils ont considéré que j'étais le mieux à même de répondre à vos questions, tout simplement. D'accord, très bien. Voilà. Comment est-ce que vous analysez cette défaite aujourd'hui? Alors cette défaite elle est très simple à analyser. Vous avez deux raisons qui font qu'il y a aujourd'hui la victoire de Madame Brémond et donc la défaite de notre liste. La première raison, c'est que on est dans une élection qui a lieu juste après l'élection départementale, qui a vu la victoire de Madame Brémond avec 53% des voix, un petit peu plus, et notamment 55% des voix sur Marvejols. Donc forcément, les Marvejolais viennent de réélire Madame Brémond au conseil départemental. Ça aurait été un petit peu difficile pour eux de ne pas réélire Madame Brémond à la mairie. La seconde raison, c'est une raison qui est une raison, on va dire, de science politique, qui consiste à faire qu'à chaque élection partielle, souvent le ou la sortante est quand même largement réélu, voire parfois gagne des voix. Ici, on réduit l'écart par rapport à 2020, notamment dû au score au départemental, mais clairement, voilà, c'était quasiment impossible de gagner. Aujourd'hui, on réussit à envoyer 5 personnes à l'opposition, donc ça permet d'avoir une opposition constructive, une opposition de qualité. Les 4 autres personnes qui sont avec moi sont vraiment de grande qualité. En ce qui me concerne, je laisse les autres en juger évidemment. Et surtout, on rajoute un siège au conseil communautaire, puisque le troisième de liste, moi en l'occurrence, rentrons au conseil communautaire pour pouvoir suivre aussi les dossiers de l'intercommunalité. Quel va être votre état d'esprit justement dans ces deux assemblées? Sérénité et construction. Je pense que de toute façon les Marvejolais en ont assez de l'état d'esprit. On a fait du porte-à-porte. Clairement, il y a une grande tension qui est liée aux personnes. Alors contre nous, notre tête de liste, contre la tête de liste adverse. Voilà, il y a vraiment parfois malheureusement de la haine. Je ne crois pas qu'on avance avec de la haine. Donc moi, je veux vraiment qu'on calme le jeu et qu'on fasse enfin avancer cette ville. Madame Brémond, Monsieur Neftali, les 26 autres personnes qui sont sur leur liste respective ont vraiment à cœur Marvejols, donc évidemment on veut que cette ville s'en sorte et on fera tout pour qu'elle puisse s'en sortir. Il y a un programme aujourd'hui qui a été élu, hein, une équipe et un programme, donc de toute façon ce programme-là il va devoir être mis en place. Nous on apportera évidemment la contradiction lorsque vraiment ça va à l'encontre de nos valeurs, ou sinon on demandera des précisions, on fera notre rôle de vigie, et voilà, la vigie aussi c'est très utile. Je pense qu'une majorité sans opposition va dans le mur, donc nous on va permettre aussi à cette majorité de faire un travail plus qualitatif, voilà, tout simplement. Il y a beaucoup quand même de difficultés depuis 2014 sur les différentes élections qu'on a connues à Marvejols. Est-ce qu'on peut dire que là, maintenant, c'est réglé et qu'on se donne rendez-vous à la prochaine municipale, ou on n'est jamais à l'abri d'un nouveau rebondissement à Marvejols? Alors on n'est jamais à l'abri d'un nouveau rebondissement à Marvejols, après c'est pas moi qui vais l'espérer très clairement, je pense que personne ne l'espère. Oui, on peut se donner rendez-vous évidemment dans 5 ans. Là pour l'instant on va déjà s'occuper de ce mandat-là, on pensera aux prochaines élections municipales dans 5 ans. Mais là, est-ce qu'on peut dire, bon voilà, on tourne la page et on se met à bosser tous ensemble, opposition, majorité, mais en tout cas, on y va? Oui, c'est tout l'intérêt de la démocratie justement, c'est que ça permet de solder les oppositions. Voilà, donc là maintenant il y a une nouvelle majorité qui est mise en place. Donc oui, évidemment, ça va évidemment calmer le jeu, parce que le problème lorsque vous avez une élection qui est annulée ou que vous avez cette vacance du pouvoir, c'est que tout le monde s'imagine plein de choses et que du coup on ne sait plus où on va. Là maintenant, il y a un cap qui a été fixé. Nous on considère que c'est pas le bon cap. Après, les Marvejolais ont choisi, on aurait aimé plus de participation, mais c'est de la faute ni de Madame Brémond ni de Monsieur Neftali. Voilà, mais à un moment ou un autre, que le cap soit bon ou mauvais, il va bien falloir le suivre. Cette ville, elle manque tout simplement d'un sens et d'un but, d'un but politique. Vous êtes parti sur de nouveau un Marvejols qui tiendra sa place dans le département? Oui, on espère que Marvejols va redevenir, non pas en termes de population, parce que ça l'est toujours, mais en termes économiques, la deuxième, voire la première ville du Gévaudan. Ça prendra plus que 5 ans, ça je le dis pas parce que c'est Mme Brémond, je pense que quel que soit le maire qui aurait été élu, ça aurait pris plus que 5 ans. Après, il faut aussi, même si voilà, je suis élu municipal maintenant, je suis élu aussi communautaire, il faut voir au-delà de l'intercommunalité et de la commune. Si Marvejols ne se développe pas, d'autres villes ne se développeront pas. Mende dépend de Marvejols, qui dépend de Saint-Chély, qui dépend de Florac, etc. Donc il faut aussi avoir une vision globale du territoire. Donc j'espère que cette reconstruction économique et démographique de Marvejols ne sera pas aussi en défaveur d'autres territoires, mais en ajout de ce qui existe déjà ailleurs.